Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes restent calmes, même dans les moments les plus difficiles, tandis que d'autres peinent à garder leur équilibre, même face à de petites perturbations? Aujourd'hui, nous explorons le monde secret des femmes stoïciennes, des guerrières silencieuses de sérénité, et nous découvrons comment elles parviennent à transformer les tempêtes en douces brises de sérénité. Cette vidéo est la clé qui pourrait libérer une force en vous dont vous ignoriez l'existence. Dans un monde où chaque individu porte en lui un univers de singularité, d'histoires et de rêves, il existe un groupe qui se distingue par sa force, sa maturité et une certaine aura de mystère qui éveille notre curiosité. Je parle des femmes stoïques, des figures qui déjouent les attentes conventionnelles et nous invitent à plonger dans un océan de sagesse ancestrale. Elles sont comme des phares dans la tourmente, restant fermes et maîtres de leurs émotions. Imaginez-vous un instant en compagnie d'une femme stoïque. Elle dégage une présence qui se fait sentir sans qu'elle ait besoin de parler. Il y a quelque chose en elle qui va à l'encontre des normes, une indépendance qui ne découle pas de l'isolement, mais d'une connexion profonde avec l'essence de la vie et les principes du stoïcisme. Le stoïcisme, cette philosophie ancienne et intemporelle qui enseigne la maîtrise émotionnelle, la beauté d'une vie guidée par la raison et la force de l'autosuffisance. Dans une société qui souvent glorifie les excès émotionnels, les réactions impulsives et la dépendance à l'approbation extérieure, les femmes stoïques se présentent comme des exemples d'un chemin différent. Elles vous incitent à regarder à l'intérieur, à remettre en question vos croyances et à construire une forteresse intérieure inébranlable. Elles vivent avec un but, une clarté de pensée qui leur permet de faire face aux défis les plus ardus avec une sérénité étonnante. Cette vidéo vous convie à explorer ce monde, à comprendre ce qu'implique d'être une femme stoïque dans notre époque. Ensemble, explorons les secrets de ces femmes extraordinaires, comprenons comment elles appliquent les enseignements stoïques dans leur vie et trouvons peut-être l'inspiration pour suivre notre propre chemin avec sagesse, résilience et indépendance. Alors, êtes-vous prêts pour ce voyage? Plongeons ensemble dans cette aventure de découverte de soi et d'exploration de l'héritage des femmes stoïques, de leurs histoires, de leurs défis et de leurs victoires. À chaque étape, vous découvrirez que derrière leur apparente sérénité se cache une force capable de déplacer des montagnes, un esprit indomptable qui non seulement survit, mais prospère face aux adversités de la vie. La confiance en soi. Une femme stoïque possède une certitude profonde dans ses capacités et ses valeurs, guidée par une paix intérieure. Cette confiance ne vient pas de l'arrogance, mais d'une connaissance authentique de soi et d'une acceptation. Sa communication est claire et intentionnelle, sans détour ni faux-semblant. Elle favorise des dialogues directs, basés sur la vérité et la sincérité, facilitant ainsi une communication authentique et efficace. Son adaptabilité est remarquable. Elle sait s'ajuster aux changements et trouver de nouveaux chemins, démontrant que la vraie force réside dans la capacité à s'adapter, pas dans la rigidité. Son leadership émerge naturellement de sa confiance en soi, sa communication directe et son adaptabilité. Elle inspire les autres à s'élever avec elle, sans recourir au pouvoir, mais en montrant l'exemple. Son caractère énigmatique est fascinant. Il y a quelque chose en elle qui dépasse l'entendement. Un mystère qui n'est pas une énigme à résoudre, mais plutôt une invitation à la comprendre davantage. Son aversion pour les commérages témoigne de son intégrité. Elle choisit des mots constructifs plutôt que destructeurs, refusant de s'impliquer dans des conversations qui diminuent autrui. Elle renforce à la fois sa propre résilience et le lien social autour d'elle. Son approche non jugeante ouvre des portes et des cœurs, tandis qu'elle écoute attentivement avant de répondre. Cette capacité à accueillir sans juger fait d'elle une confidente appréciée et une véritable amie. Sa force face à l'adversité
est la pierre angulaire de son être. Elle affronte les tempêtes non pas en niant la douleur, mais en acceptant le défi comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Ces qualités ne sont pas réservées aux femmes stoïques, elles sont des aspirations pour nous tous. Cependant, chez la femme stoïque, nous trouvons un exemple éclatant de comment vivre selon des principes qui perdurent à travers le temps et les circonstances. C'est une invitation à réfléchir sur nos propres vies et sur la manière dont nous pouvons intégrer ces qualités dans notre quotidien, devenant ainsi peut-être un peu plus stoïque. Passons maintenant à l'importance du contrôle émotionnel et de l'autosuffisance. Imaginez marcher sur un sentier inconnu où chaque pas révèle non seulement la beauté du paysage, mais aussi ses défis. Maintenant, imaginez traverser ce chemin avec une boussole interne, guidant vos pas à travers le calme et les tempêtes. C'est là le pouvoir du contrôle émotionnel et de l'autosuffisance. Deux piliers fondamentaux du stoïcisme que les femmes contemporaines redécouvrent et intègrent dans leur vie comme source de force et de sérénité intérieure. Parlons du voyage de découverte de soi. C'est un chemin qui nous conduit vers la partie la plus profonde de notre être, où nous trouvons nos véritables valeurs, loin du tumulte et des attentes du monde extérieur. Pour les femmes qui choisissent d'adopter les enseignements stoïques, ce voyage ressemble à une aventure vers la tranquillité intérieure, un état de paix qui résiste aux tempêtes de la vie. Maintenant, imaginez-vous dans une journée ordinaire, confronté aux pressions du travail, aux attentes de la société, voire aux petites frustrations quotidiennes. Dans de tels moments, le contrôle émotionnel devient votre plus grand allié. Il vous permet d'affronter ces situations non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des occasions de pratiquer la patience, la compréhension et surtout la résilience. C'est comme si, au milieu du chaos, vous découvriez un oasis de calme en vous-même. Et qu'en est-il de l'autosuffisance? Il ne s'agit pas de s'isoler ou de prétendre ne pas avoir besoin des autres. Il s'agit plutôt de reconnaître votre propre capacité à relever les défis, à prendre des décisions judicieuses et à trouver la satisfaction en vous-même sans dépendre constamment de l'approbation ou de la validation des autres. C'est là la véritable liberté. Des figures historiques telles que Sénèque et Marc Aurèle n'étaient pas simplement des philosophes. Ils étaient des maîtres dans l'art de vivre. Leurs paroles empreintes de sagesse stoïque résonnent particulièrement avec les femmes d'aujourd'hui. Ils nous inculquent l'importance de vivre en accord avec nos propres principes plutôt que de suivre aveuglément la masse. Leur enseignement nous incite à méditer sur notre existence, à apprécier la quiétude de l'âme et à rechercher le bien-être collectif, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui nous entourent. Mais comment pouvons-nous mettre en pratique ces enseignements dans le monde moderne? Cela débute par de petits pas. Chaque fois que nous optons pour la réflexion plutôt que la réaction impulsive, chaque fois que nous cherchons à comprendre avant de porter un jugement, nous nous adonnons au stoïcisme. Par ce moyen, nous érigeons une forteresse intérieure qui nous protège des tempêtes extérieures et nous conduit vers une existence plus épanouissante et significative. Il est vrai que le chemin stoïque n'est pas sans embûches. Il requiert du courage, de la discipline et avant tout, de l'authenticité envers soi-même. Pourtant, pour ceux qui osent entreprendre cette quête, les bénéfices sont incommensurables. Dans cette exploration de soi, le contrôle des émotions et l'autosuffisance se manifestent comme des attributs précieux, non seulement comme des outils pratiques, mais comme des joyaux qui enrichissent une existence guidée par un dessein authentique et une plénitude intérieure. Imaginez-vous évoluant au cœur d'une forêt dense et mystérieuse, où la vie palpite dans une multitude de formes, chacune possédant son essence unique et sa raison d'être. Au sein de cette diversité foisonnante, vous rencontrez diverses variétés d'arbres, symbolisant chacun une femme au caractère singulier. Certaines sont imposantes et solides, telles des femmes alpha, naturellement douées pour le leadership,
leur présence étant aussi marquante que celle d'imposants chênes. D'autres sont plus souples et flexibles, tels des saules, s'adaptant grâce au vent changeant, contribuant ainsi à l'équilibre et à la richesse de leur environnement. Pourtant, au fil de votre progression, vos yeux sont attirés par un arbre qui se démarque non pas par sa taille ou sa flexibilité, mais par sa présence paisible et constante. Cet arbre, robuste et majestueux, incarne la femme stoïque. Elle est semblable à un ancien séquoia, rare et puissant, solidement ancré dans le sol. Contrairement aux autres, sa force ne découle pas de la domination ou de la conformité aux attentes extérieures, mais de sa connexion profonde avec l'essence de la vie et sa propre identité. La femme stoïque ne se distingue pas facilement à première vue pour ceux qui ne font qu'effleurer sa présence. Sa véritable splendeur et sa force véritable sont enfouies dans les profondeurs de son être. Elle se compare à un arbre qui demeure ferme face aux tempêtes, non pas pour son propre bénéfice, mais consciente qu'en demeurant fidèle à elle-même, elle peut fournir abri et ombre à ceux qui s'approchent d'elle. Sa simple présence rappelle en silence qu'au cœur du tumulte de la vie, telle une forêt, existe un point de quiétude et de force intérieure. Dans cette allégorie forestière, chaque type de personnalité féminine, qu'elle soit alpha, bêta ou stoïque, joue un rôle essentiel dans la diversité et l'équilibre de l'écosystème. Toutefois, la femme stoïque, tel l'arbre distinctif qu'elle incarne, nous enseigne une leçon précieuse, la beauté de la résilience, silencieuse, et de la profondeur de caractère. Elle démontre que demeurer ferme dans nos convictions et notre vérité nous permet d'affronter l'adversité avec élégance, tout en devenant un havre de paix et de sagesse pour les autres. Alors, tandis que vous imaginez cette traversée de la forêt, méditez sur les différentes forces et beautés que chaque arbre, chaque femme apporte au monde. Rappelez-vous que, au sein de la diversité infinie de la nature, la force résiliente et sereine de la femme, stoïque, brille comme un phare d'inspiration, nous guidant à travers la forêt de la vie avec sérénité et une détermination inébranlable. La résilience et la sagesse stoïque, en tant qu'outil de vie, évoquent chez nous une image des femmes stoïques. Peut-être, en premier lieu, vient l'idée de force, mais pas celle qui est ostensible et évidente. C'est plutôt une force intérieure, une sorte de puissance silencieuse qui transparaît dans chaque geste, dans chaque parole. Et en parlant de paroles, elle ne les gaspille pas. Pour elle, la communication directe est comme une carte de visite. Imaginez des conversations franches, chaque mot ayant son poids, sa valeur. C'est rafraîchissant et pourtant tellement essentiel, mais qu'est-ce qui rend cette communication si marquante? Peut-être est-ce la confiance qu'elle dégage. Ce n'est pas quelque chose qu'elle proclame haut et fort, mais plutôt une lueur dans son regard, une assurance qui dit « je connais qui je suis ». Cette confiance en elle-même ne vient pas des louanges extérieures, mais d'une profonde connaissance de soi, de ses capacités et de ses limites. Et si la vie décide soudainement de changer le scénario, c'est là que leur adaptabilité brille. Les changements peuvent ébranler beaucoup d'entre nous, mais les femmes stoïques voient en ces virages une opportunité de croître, d'évoluer. Elles naviguent avec la vie, telles des rivières s'adaptant aux courbes du terrain, avançant toujours. Cette capacité à mener par l'exemple émerge naturellement. Ce n'est pas qu'elles cherchent à prendre le contrôle, mais les gens sont naturellement attirés par leur intégrité et la façon dont elles inspirent les autres simplement en étant qui elles sont. Et cela, c'est le vrai leadership, celui qui motive, qui transforme sans imposer. Maintenant, imaginez une personne qui entretient un air de mystère, vous laissant curieux, désireux d'en savoir plus. C'est cela être énigmatique. Les femmes stoïques possèdent cette aura qui nous pousse à découvrir ce qui se cache derrière leur sérénité, leur force tranquille. Elles ont peu de patience pour les ragots ou les futilités. Leur attention est focalisée sur la construction,
sur la création de quelque chose de significatif. Ce détachement des conversations superficielles est en réalité une invitation à réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie, plutôt que de juger les autres. Critiquer les autres est simple, mais elles choisissent un chemin plus exigeant, celui de la compréhension et de l'acceptation. Chacun de nous est engagé dans un voyage unique, avec ses propres défis et victoires. Cette approche sans jugement est un puissant rappel de la complexité de l'expérience humaine. Et lorsque les tempêtes de la vie se déchaînent, la force qu'elles exhibent n'est pas surprenante. Chaque adversité représente une opportunité de se fortifier, d'apprendre. Il ne s'agit pas d'éviter la chute, mais de savoir comment se relever après. La juste balance entre émotion et raison est souvent mal comprise, surtout en ce qui concerne le stoïcisme, particulièrement chez les femmes qui embrassent cette philosophie. Beaucoup pensent que la stoïcité implique la froideur, l'absence de ressenti. Mais en réalité, c'est tout, le contraire. La véritable stoïcité réside dans l'art de maintenir cette balance, et les femmes stoïques sont de véritables maîtres dans cet art. Elles comprennent que les émotions ne sont pas des ennemis, mais des signaux, des messages qui, s'ils sont interprétés avec sagesse, peuvent nous guider vers des chemins plus éclairés. Elle identifie chaque émotion pour ce qu'elle représente. Prenons l'exemple des sentiments anxieux. Au lieu de refouler ces sentiments, elle les accueille. Mais accueillir ne signifie pas être submergé par eux. C'est plutôt dire « D'accord, je ressens cela maintenant, mais quels enseignements puis-je en tirer? Comment cela peut-il m'aider à prendre une décision plus éclairée ?» Et c'est là que la raison intervient, main dans la main avec l'émotion. Cette coopération lui permet d'appréhender la situation avec plus de recul, plus de sérénité. Ses choix deviennent équilibrés, ses actions mûrement réfléchies. Ce n'est pas une négation des émotions, mais une intégration consciente, les incorporant dans le processus de réflexion d'une manière qui enrichit l'expérience humaine plutôt que de la restreindre. Cette harmonie offre une clarté saisissante. Lorsque vous pouvez gérer vos émotions, les conjuguant avec la logique, les décisions deviennent moins impulsives et davantage réfléchies. Et cela est une force remarquable. C'est comme posséder un pouvoir extraordinaire dans la réalité où vous n'êtes pas emporté par les tempêtes émotionnelles, mais pouvez les traverser avec assurance. Bien loin de la suppression, ce que pratiquent les femmes stoïques est une sorte de transformation émotionnelle. Elles transmutent les émotions en alliés, les fusionnant avec la raison d'une manière où chaque décision, chaque pas, est plus enrichi, plus éclairé et, en fin de compte, plus humain. C'est un rappel que ressentir intensément et penser clairement ne sont pas des opposés, mais plutôt des éléments complémentaires. Et dans cet équilibre, nous trouvons non seulement l'essence du stoïcisme, mais aussi une clé pour une vie plus épanouie et significative. La durabilité et le minimalisme, et il y a encore une autre caractéristique qui définit parfaitement les femmes stoïques, leur perspective sur le monde qui les entoure. En particulier en termes de durabilité et de minimalisme, elles voient la vie et disent « moins, c'est plus ». Et non, je ne parle pas seulement de posséder moins de biens matériels, même si cela est également important. Il s'agit de donner plus de valeur à ce qui compte vraiment. Imaginez un bref instant la gratification de mener une vie épurée où chaque objet, chaque décision que vous prenez est chargée de sens et de raison d'être. C'est là, au cœur, des pratiques minimalistes des femmes stoïques. Ce n'est pas simplement une question de désencombrement de l'espace domestique, bien que cela soit essentiel. C'est plutôt une quête pour éliminer les superflus, les distractions qui nous éloignent de ce qui est authentiquement important. Cette recherche de simplicité va bien au-delà. Elle influence chaque aspect de leur quotidien, des choix minuscules aux grandes décisions de vie, incluant leur mode de consommation, leur travail, leurs relations avec autrui et la planète. Opter pour un mode de vie durable et minimaliste est un véritable acte de défi dans un monde où la tendance semble être toujours plus, plus, plus.
En adoptant ces pratiques, elles expriment que chaque geste compte, que chaque décision a un impact. Ce n'est pas seulement une question de réduction de la consommation ou de recyclage, bien que ces actions en fassent partie. Il s'agit d'une prise de conscience plus profonde de notre interconnexion avec le monde, de la compréhension que notre bien-être est intrinsèquement lié à celui de notre planète. Ensuite vient le minimalisme, avec son accent sur l'essentiel. En optant pour une vie plus simple, les femmes stoïques libèrent de l'espace, du temps et de l'énergie pour ce qui est authentiquement significatif. N'est-ce pas étonnant comment, nous débarrassant de l'excès matériel, nous découvrons davantage sur nous-mêmes? Tout à coup, la confusion se dissipe. Un sentiment de clarté émerge là où il n'y avait auparavant que chaos. Cette approche de vie ne concerne pas seulement l'espace physique, mais aussi l'espace mental. En embrassant le minimalisme et les pratiques durables, elles redéfinissent la richesse. Ce n'est plus une question de possession, mais d'être. C'est une vie intentionnelle, où chaque choix, chaque action est faite avec conscience de sa valeur et de son impact. En fin de compte, ce que ces femmes stoïques nous enseignent, c'est un mode de vie à la fois ancien et incroyablement pertinent pour les défis de notre époque. Elles nous encouragent à questionner ce qui compte vraiment, nous rappelant qu'il faut parfois cesser d'accumuler pour commencer à simplifier. C'est une invitation à vivre plus pleinement, plus richement, avec moins. La résilience féminine dans les milieux professionnels est au cœur de la vie de nombreuses femmes stoïques qui manifestent une profonde appréciation pour la durabilité et un amour pour le minimalisme. Mais clarifions une chose, quand elles parlent de minimalisme, ce n'est pas seulement une question de moins, c'est plus. Bien que cela soit vrai aussi, il s'agit surtout de plonger dans l'essence des choses, de choisir de vivre de manière à ce que chaque action ait un sens et un but. Cette approche transcende la simple possession matérielle pour imprégner tous les aspects de leur vie, qu'il s'agisse de leur vie personnelle, professionnelle ou même de leurs habitudes de consommation. Ce qui est fascinant, c'est qu'en adoptant cette simplicité, elles découvrent une incroyable liberté. Il ne s'agit pas seulement de libérer de l'espace physique, mais aussi de simplifier la vie, la rendant plus légère et paradoxalement plus épanouissante. Ce style de vie minimaliste et durable devient finalement une extension naturelle de leur philosophie de vie, reflétant un désir de vivre avec intention en se concentrant sur ce qui compte vraiment. Maintenant, si nous transposons cette réflexion dans le contexte professionnel, les choses deviennent encore plus intéressantes. Imaginez un monde du travail souvent caractérisé par des compétitions féroces et une hiérarchie rigide. La femme stoïque se distingue non pas parce qu'elle cherche nécessairement la lumière des projecteurs, mais parce que son approche du travail est révolutionnaire en soi. Elle applique les principes stoïques de concentration, de résilience et de simplicité en se focalisant sur sa propre performance et ses contributions, plutôt que de se perdre dans les préoccupations concernant les actions et les jugements des autres. Cela lui permet non seulement de naviguer les complexités de l'environnement professionnel avec sérénité, mais aussi d'établir une présence impactante et respectée. En maintenant leur intégrité et en se concentrant sur ce qu'elles peuvent véritablement contrôler, elles s'élèvent naturellement à des positions d'authenticité. Ce n'est pas un leadership acquis par des manœuvres de pouvoir, mais un leadership qui favorise le changement positif, qui inspire et motive. Ce qui est vraiment remarquable, c'est comment ces femmes, armées de la sagesse stoïque, transforment non seulement leur vie personnelle, mais influencent également positivement les environnements dans lesquels elles évoluent. Que ce soit à travers des choix durables et minimalistes qui remettent en question le statu quo de la consommation, ou à travers leur approche déterminée et concentrée du travail, elles montrent que vivre selon les principes stoïciens n'est pas seulement possible, mais profondément transformateur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que vous êtes vraiment concentré sur votre évolution. Alors, laissez dans les commentaires force et sagesse,
et continuons à nous engager envers la croissance personnelle et le développement continu. Au cœur de la femme stoïque bat un engagement inébranlable envers la croissance personnelle et le développement continu. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Détaillons cela ensemble. Imaginez quelqu'un qui, jour après jour, choisit de se regarder dans le miroir, non pas seulement pour ajuster ses cheveux ou ses vêtements, mais pour plonger dans une analyse critique de soi, cherchant toujours des moyens d'être meilleur que la veille. C'est là l'essence de l'engagement envers l'amélioration continue qui définit la femme stoïque. Elle ne voit pas la croissance personnelle comme une case à cocher, mais comme un voyage sans fin, un chemin qui se fait en marchant. Pour elle, chaque jour est une nouvelle page blanche, une chance d'apprendre quelque chose de nouveau, de tendre vers une version un peu plus sage, plus résiliente et plus intègre d'elle-même que la veille. L'apprentissage continu n'est pas seulement une question d'acquisition de nouvelles connaissances ou compétences, bien que cela soit également important. Il s'agit de creuser plus profondément dans la compréhension de soi, du monde qui nous entoure et de comment nos actions peuvent influencer positivement les deux. Et vous savez quoi? Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'elle voit chaque expérience, chaque défi, chaque revers, non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité dorée pour la croissance. Cette promotion qui n'est pas arrivée, ce projet qui n'a pas abouti, même ces moments de doute et d'incertitude, tout cela devient du carburant pour son voyage de développement personnel. La femme stoïque comprend que le chemin vers l'excellence de caractère n'est pas pavé seulement de succès retentissants, mais aussi de petites victoires, d'apprentissage douloureux et du courage de se relever après chaque chute. Et dans ce processus, elle ne se renforce pas seulement elle-même, mais contribue aussi de manière plus significative à la société. Après tout, en devenant la meilleure version d'elle-même, elle devient une source d'inspiration, un exemple vivant de comment faire face à la vie avec grâce, courage et une dose généreuse de sagesse stoïque. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce voyage, qui, je l'espère, vous aidera à atteindre vos rêves. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos pleines de sagesse.